toute l'actualité de l'automobile, des mobilités et pas que des automobiles. Justement, les amis, avec Pierre Chasseret, on va vous parler tout de suite de la colère des motards. Ils veulent continuer à circuler en interfile. Ils n'ont plus le droit depuis le 1er février. Vous nous appelez d'ailleurs si vous êtes motard 0826 300 300. On va vous donner la parole. Pierre, on accueille notre premier invité, Jean-Marc Bellotti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes motard et membre de la Fédération française des motards en colère. Oui. Alors Jean-Marc Bellotti, en fait, il y a un problème de terminologie pour être très précis, parce qu'en fait, la circulation interfile n'a jamais été autorisée. Je sais que vous tenez beaucoup à cette formulation. Il y a juste eu pendant quelques années, l'espace de quelques années, une expérimentation et la sécurité routière a décidé d'y mettre fin. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler un petit peu le contexte ? Alors d'abord, elle n'a jamais été interdite. C'est un vrai flou artistique, elle n'est pas autorisée, elle n'est pas interdite, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, en 2016, il y a une expérimentation qui a été voulue par la sécurité routière. Nous, on leur a dit que ça faisait 50 ans qu'on expérimentait la circulation interfile, en tout cas depuis que les bouchons existent. On connaissait déjà la deadline, puisqu'on savait que fin janvier 2021, il y aurait l'arrêt de la circulation interfile, parce que quand on commence quelque chose, il y a forcément une date d'arrêt. Alors, sauf que les médias s'en sont emparés. Enfin, la DSCR a fait une communication. La sécurité routière a fait une communication un petit peu maladroite, et les médias s'en sont emparés en disant circulation interfile interdite. Ça y est, bon, ça. Sauf que on a eu rendez-vous avec eux et que il s'avère que les chiffres qui ont été donnés par les experts du CRMA, ils sont pas vraiment. Ils sont. Le CRMA. Oui, le centre d'études. Centre d'études. Alors je sais plus. Centre sur les accidents. C'est ceux qui étudient en fait et qui font le bilan de l'accidentologie. C'est ça, exactement. Donc à force de dire CRMA, on ne sait plus qui c'est. Mais bon, donc ils ont fait cette étude et en fait cette étude est absolument pas probante parce que les chiffres sont très très flous. Oui, parce que là pour l'instant, ce qui ressort, Jean-Marie, c'est qu'on nous dit la circulation interfile c'est dangereux. Il y a eu plus d'accidents. Et là, je vous avoue, moi j'en perds mon latin, je comprends pas. Ça paraît bizarre parce que honnêtement, alors l'expérimentation de la légalité, on ne savait même pas que ça avait cours quand on n'est pas motard, si vous voulez, depuis 2 ans. On a toujours vu les motards passer entre l'une et l'autre. Alors des motards mal élevés comme des motards bien élevés aussi, si vous voulez. Donc qu'est-ce qui a changé ? Il y a des amendes qui sont tombées depuis le 1er février ? Alors il y a quelques vous risquez amendes. Quoi ? Ce qu'on risque, ça dépend de la verbalisation. Ça peut être un dépassement par la droite, ça peut être un non-respect des distances de sécurité, ça peut être une vitesse excessive. Enfin, bon, voilà. Mais en tout cas, c'est 135 €. 135 € plus 3 points en fonction de l'amende, parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Bon, nous, je sais que de toute façon, on a obtenu une jurisprudence en 2009, donc bien avant l'expérimentation, puisqu'à l'époque, la brigade du périphérique faisait pleuvoir les PV sur les motards. Mais le dépassement par la droite, il faut savoir que ça n'existe pas en cas de bouchon, puisqu'il y a un article du code de la route qui dit que quand il y a une file ininterrompue de voitures sur plusieurs voies, c'est comme quand vous arrivez par exemple à un péage d'autoroute lors des vacances quand c'est bouché, il y a toujours la file de droite qui va un peu plus que la file de gauche, etc. Enfin, chacun avance comme il peut. Il n'y a pas de notion de dépassement par la droite. Mais en fait, ça concerne. Donc, on a eu cette jurisprudence par rapport à ça. Ça concerne qui ? Parce qu'on va être honnête, Jean-Marie, ça concerne que les grandes villes. En fait, la circulation interfile, c'est quand il y a des bouchons. Alors, sur l'autoroute aussi. Je me suis fait cette petite appréciation toute bête. Je me suis dit, si là, on parle peut-être à ceux qui sont encore sur la route, malgré les mesures de couvre-feu, il y a quand même des dérogations. Ceux qui sont en retard à cause des bouchons, plus ceux qui ont des qui vont peut-être avoir un PV, et pour eux, je leur conseille peut-être de rester avec nous dans quelques minutes. Mais dans les files ininterrompues de bouchons, si demain, on se met à verbaliser tous ceux qui, en moto, circulent en interfile, ils vont arrêter, ils vont reprendre la voiture et on va avoir davantage de bouchons. Donc j'ai du mal à comprendre cette attitude de la sécurité routière qui vise à vouloir accentuer les bouchons. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il n'y ait pas de garantie pour les motards d'avoir une réglementation qui encadre cela, qui permettrait peut-être de l'appréhender dans le cadre des auto-écoles ? Tout simplement parce que ça n'a pas évolué avec le code de la route. Enfin, le code de la route n'a pas évolué par rapport à tout ça. C'est un peu, vous savez, les deux roues motorisés sont souvent les oubliés, et puis quand on les oublie pas, c'est pour un peu les stigmatiser. Donc voilà. Bon, il s'avère que la sécurité routière a la volonté de remettre en place une expérimentation et qui sera encore plus élargie qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui elle est sur 4 régions. Elle sera encore plus élargie. On n'a pas encore les chiffres. On a encore rendez-vous, notre bureau national a rendez-vous avec eux jeudi prochain, je crois. Et du coup, il va y avoir des choses qui vont se passer, bien évidemment. Voilà. Mais
de toute façon, si on en revient au départ, il est totalement aberrant de vouloir interdire la circulation interfile aux deux roues motorisées, puisque justement la spécificité d'un deux roues motorisé, c'est de pouvoir être beaucoup plus mobile, et il faut savoir que et se faufiler bon entre les fils quand elles sont bouchées. Tout à fait, et c'est bon pour tout le monde, parce que dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, souvent un deux roues motorisé, c'est un automobiliste qui est passé aux deux roues motorisées parce qu'il ne pouvait plus rouler, qu'il en avait marre. Parce qu'il était dans les bouchons. Voilà, tout à fait. Alors, c'est très bon pour les autres automobilistes qui, eux, ne peuvent pas passer aux deux roues motorisées ou qui n'en ont pas envie pour je ne sais quelle raison. C'est bon pour eux puisque ça fait de la place en plus. On nous annonce tous les jours 250 km de bouchons cumulés autour de Paris, dans la vraie vie, pas en ce moment avec le Covid, mais 250 km cumulés de bouchons autour de Paris. Si jamais les 300 000 usagers de roues motorisées, parce que c'est environ 150 sur la petite couronne, 150 sur Paris, ils reprennent une voiture ou qui sont obligés de rouler dans la file, ça va être c'est de la théorie, mais ça fera encore plus de bouchons. Évidemment, la règle parisienne est la même qu'elle soit à Bordeaux, à Toulouse. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, il y a notamment une manifestation qui a lieu demain sur la rocade toulousaine. Et partout avec en France, une association. Vous en avez dans toutes les grandes villes, donc c'est vrai que c'est un problème fondamental. 0826 300 300. Je vous propose qu'on donne la parole à un motard qui nous appelle depuis Suresnes. Bonsoir à vous, Paul. Paul est avec nous, est censé être avec nous. Il était censé être avec nous. Il a peut-être repris la route. Écoutez, dès que vous vous garez à nouveau, Paul, vous nous rappelez. Si vous êtes revenu, 0826 300 300. Bonsoir à vous, Paul. Bonsoir. Vous êtes motard, je crois. Tout à fait. J'ai le permis depuis un peu moins d'un an et je roule en scooter donc depuis mes 14 ans. Donc ça fait un petit moment que je roule. Amoureux du deux roues. Ça vous est déjà arrivé ou pas de tester l'expérience? Vous roulez toute la journée plus ou moins et vous essayez de ne jamais passer entre deux fils. C'est faisable ou pas? Non, quasiment pas. Ou alors, à ce moment-là, l'intérêt du deux roues dans la région parisienne n'aurait plus d'intérêt. Parce que vraiment, le deux roues, c'est vraiment la praticité, la rapidité dans la région parisienne. Quand on est sur Paris, pas faire d'interfile, ce serait vraiment lent, quoi. Et ce serait infaisable. Croyez-moi, d'ailleurs, j'ai quelques souvenirs des bouchons bordelais ou toulousains. C'est à peu près la même situation, sans parler même de Marseille. Pierre Marseille, qui est l'une des villes les plus embouteillées d'Europe, un petit côtier en concurrence avec Paris là-dessus. Mais Paul, il y a une réalité. Si demain, vous prenez 135 € continuellement en faisant de l'interfile, on est bien d'accord, vous allez remonter dans votre voiture. Et donc, vous allez faire perdre du temps et en perdre aussi. Alors moi j'ai pas de permis de voiture, mais effectivement ça calmerait un peu, mais je serais obligé dans tous les cas. Moi personnellement j'ai un job étudiant, je suis livreur de repas à domicile et si je fais pas d'interfile quand je suis par exemple le soir, vous allez attendre un peu longtemps et puis même pour aller par exemple moi quand je vais au travail c'est impossible, je peux pas. Vous avez quoi comme moto sur votre temps personnel? J'ai une MT-07 et je sais que par exemple ça m'arrive de faire de l'interfile et je sais que j'ai un pot d'échappement qui fait un peu de bruit et je sais que les gens déjà ça c'est quelque chose qui aide un peu à faire un peu de bruit, qui vous voient mais enlever l'interfile je pense pas que c'est une bonne idée déjà parce que faut savoir que si je me trompe pas vu qu'ils ont mis cette loi où c'est interdit, même si avant c'était toléré, maintenant les assurances, si on fait un accident d'interfile, on n'est plus pris en charge. Et voilà. Et on vient de toucher, Paul, à la véritable question, la question de l'assurance. Parce que Jean-Marc Bellotti, sans autorisation, sans expérimentation, sans cadre juridique, on est bien d'accord que malheureusement pour le motard qui circule, mais je ferais pareil si j'étais à moto et qu'il y avait des bouchons. Comment ça se passe actuellement dans le cadre d'une circulation interfile par rapport à son assureur? Alors il y a deux questions fondamentales, c'est celle de l'assurance, mais c'est aussi celle de la formation. Parce que, étant donné que c'est une grande hypocrisie, puisque pour l'instant la circulation interfile n'est ni connue, ni reconnue, ni pas reconnue, le problème c'est qu'elle n'est pas abordée dans la formation et de l'automobiliste et de l'usager de roues motorisées, scooteriste ou motard. Donc, quand elle sera reconnue, quand elle sera légalisée, elle sera donc reconnue et donc elle sera abordée lors de la formation, ce qui la rendra encore plus sûre. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, pour les assurances, après les assurances font un peu ce qu'elles veulent. Moi, je sais que au niveau, alors, je vais pas faire de la publicité pour certaines assurances, mais je sais que au niveau de la mutuelle des motards, par exemple, je sais que quand vous êtes en circulation interfile, que vous avez un accident, elle couvre. Après, bien évidemment, vous allez avoir des assurances qui vont dire on fait ce qu'on veut, nous on couvre pas. Mais si c'est reconnu, là ça sera bien différent. Donc ça aussi c'est très important.
Et là, on parlait tout à l'heure de mobilité, mais il y a une chose qui est très importante pour les usagers de roues motorisées, c'est la sécurité. C'est la sécurité, parce que rouler en interfile pour un 2 roues motorisé, c'est hyper sécure, bien sûr. Alors, ça, c'est une vraie question que l'automobiliste lambda, ni le meilleur ni le pire, se pose toujours. On a toujours l'impression que certains 2 roues, sans que ce soit des fous furieux, prennent beaucoup de risques, par exemple, ne tiennent pas compte du clignotant de la voiture qui va changer de fil, et passent en force, et qui prennent beaucoup plus de risques, du coup, que le motard lambda. De toute façon, c'est toujours une angoisse pour l'automobiliste. C'est évident. Je sais qu'à l'association 40 millions d'automobilistes, on a beaucoup d'automobilistes qui sont opposés par principe à l'interfile. Mais dès qu'on gratte un petit peu et qu'on leur dit attention, est-ce que vous imaginez une moto dans un flux de circulation dans les bouchons aussi? Ils vous disent non. Quand vous leur dites mais vous êtes prêts à voir tous ces gens reprendre une voiture, ils vous disent non. Et après finalement, en y réfléchissant bien, ce qu'il faut c'est sécuriser, parce que le plus danger dans l'interfile, j'ai envie de dire la voiture, dans le pire des cas on va avoir une rayure, dans le pire des cas, tandis que l'usager à moto, dans le pire des cas, il peut y laisser sa peau. Pour nous en termes de sécurité, c'est dramatique. Ça serait dramatique de rouler dans la file. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on roule, on fait de l'interfile, c'est parce qu'il y a des bouchons. Or, on sait que dans les bouchons, les distances de sécurité ne sont jamais respectées. Ça, c'est clair, c'est pas possible. Tout le monde est à quelques mètres les uns des autres. Il faut savoir que si la moto ou le scooter doit rouler dans la file, en cas de freinage assez fort, brusque, eh bien, il risque de se faire percuter par l'arrière et de se faire envoyer dans le véhicule de devant. L'autre chose, c'est que lorsqu'on est dans la file, eh bien, il suffit qu'on ait un SUV ou une camionnette devant nous et on n'a aucune visibilité. Alors que dans l'interfile, notre visibilité est totalement ouverte. Vous voyez beaucoup plus loin, bien sûr, on voit loin, personne ne tourne. Et on n'a pas le risque de se faire percuter par l'arrière. Maintenant, vous parliez tout à l'heure des comportements. Évidemment, il faut que, comme partout, pas uniquement en interfile. Il faut partager la route, il faut rouler avec du bon sens. Le partage de la route, c'est-à-dire que l'automobiliste, quand il doit changer de fil, eh bien d'abord il regarde dans son rétroviseur, ensuite il met son clignot et puis ensuite il passe. Et on met son clignotant si on ne voit absolument aucun motard. Voilà, c'est ça. Et le motard, lui, à un moment donné, il roule pas comme un dingue. C'est parce que c'est clair que quelqu'un qui va rouler à 90 km/h entre les fils, quand les voitures qui roulent à 20 km/h, c'est suicidaire. Ça fait ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Mais tout arrive. Je veux dire, les incivilités, elles arrivent tout le temps. Y compris chez les automobilistes. Bien sûr, aussi, mais chez tout le monde. Vélo, automobilistes, tous ceux qui prennent la route commettent des incivilités à un moment donné. Sauf que c'est pas la majorité, bien heureusement, si on aurait des milliers, des millions de morts sur les routes. Et il faut savoir que, encore une fois, l'usager de roue motorisée, s'il voit que la voiture met son clignotant pour pouvoir sortir à une porte du périphérique ou il ralentit. Il laisse passer la voiture et il reprend sa route après. Il ralentit doucement. Dernière question, des actions, vous allez manifester vous demain, Jean-Marc Bellotti? Alors demain, on fait une grosse manifestation et je sais que là, parce qu'il y a une bonne météo et parce que ça a beaucoup bougé sur les réseaux sociaux, on va avoir vraiment beaucoup de monde. C'est la météo des motards. C'est ça, exactement. Donc on se réunit avenue Foch et puis ensuite on va prendre le périphérique. Ça, c'est pour Paris. Ça, c'est pour le périphérique. Et après, il y a des appels au niveau national. Toulouse, Bordeaux, Marseille. Alors oui, il y a partout en France. Opération escargot. Ça dépend. Il y en a qui vont faire opération escargot, d'autres qui vont faire autre chose. Ça dépend. Chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui font pas. Il y a des antennes de la FFMC qui font pas à cette date-là, mais qui feront plus tard. Mais en tout cas, là, c'est un appel national. En tout cas, il y aura du monde, parce que Jean-Marie, est-ce que vous connaissez le théorème de la manifestation de la FFMC? De la Fédération Française des Motards en Colère, allez-y. Quand il fait beau, il y a beaucoup de monde, et quand il pleut, il y a beaucoup de monde. Donc de toute façon, ils sont pas... C'est très clair. Selon les organisateurs. Et en plus, ils iront pique-niquer, essayer de manifester avant 18h, parce que le couvre-feu marche aussi le week-end d'ailleurs, et dans quelques minutes, on va parler de tous ceux qui ont violé le couvre-feu et se sont pris un PV juste parce qu'ils étaient dans les bouchons. Ils essayaient d'être à l'heure, ils ne le sont pas, on en parlera avec un avocat. Merci à vous, Jean-Marc Bellotti, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération Française des Motards en Colère.